Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui on va allier lecture et bateau puisqu'on va enfin parler de ce livre, le guide pratique des voileuses, Osez prendre la barre, écrit par Julie Mira. C'est un livre que tu as certainement déjà vu passer puisque je te l'ai partagé à de nombreuses reprises sur mon Instagram parce que j'étais très enthousiaste en fait par la sortie de ce livre et en même temps je n'avais aucune envie de lire des livres techniques de voile au moment où il est sorti parce que tu le sais, j'étais complètement immobilisée avec ma blessure à la jambe. Donc on va rattraper aujourd'hui le temps perdu. Donc pour commencer, ce que je voudrais vraiment te dire et mettre en avant, c'est que je tiens absolument à saluer la charte graphique de l'ouvrage, le choix des couleurs et des illustrations. Les couleurs font très pop art, on est dans une gamme de couleurs vraiment sympa et très dynamique. Ça donne beaucoup de dynamisme au livre, au propos de Julie et surtout on évite complètement de tomber dans l'écueil du style... c'est un livre pour les filles, il faut que ça soit rose avec des paillettes, des froufrous girly, ce qui évidemment aurait complètement décrédibilisé les propos de Julie. Donc du coup je trouve que la charte graphique et le choix des illustrations de Léonie Kolch sont vraiment adorables, elles sont amusantes, ça donne un côté frais et ludique en même temps qui du coup d'emblée dédramatise le propos et je pense certainement que c'est un des leitmotifs de ce livre, c'est vraiment de dédramatiser le sujet de la voile, le sujet de la navigation et de faire prendre conscience aux femmes qui ont envie de naviguer que c'est pas un endroit qui leur est exclu, que c'est pas un endroit réservé aux hommes et qu'elles peuvent tout à fait être légitimes à prendre la barre, à se lancer dans des projets de navigation. Donc voilà. Déjà, la charte graphique, c'est tout bon. Donc, concernant le livre, il se déroule en 5 chapitres, j'espère que tu vas les voir ici, qui consiste en 5 grands pôles de notions importantes à maîtriser quand on veut se lancer dans des projets de navigation. Évidemment, on a tout ce qui va être préparer sa navigation avant de partir, préparer son bateau dans le chapitre avant d'arriver à bord. On a aussi un chapitre assez important sur la sécurité et tout au long du livre, il y a des petits rappels de sécurité importants, des petites choses auxquelles il faut faire attention. Je trouve que c'est très bien fait et que c'est totalement justifié et judicieux. C'est des choses que tu dois avoir en tête vraiment tout le temps quand tu navigues et c'est bien de les redire, de les répéter dans le livre. C'est fait de façon totalement humoristique souvent en plus, donc on n'est pas dans quelque chose d'assommant dans l'injonction il faut faire ci, il faut faire ça, mais à chaque fois c'est des petits rappels assez amusants et assez humoristiques qui mine de rien une fois que tu vas être à bord tu vas te rendre compte que ah ben oui mince, je me souviens, c'est vrai qu'il faut que je range bien le bateau, c'est vrai qu'il faut que je veille à ceci, à cela, donc ça c'est il y a vraiment voilà tout un discours de sécurité qui sous-tend tout le livre là aussi et je trouve ça vraiment bien, voilà. On n'est jamais trop prudent en mer. Évidemment, tu as un gros chapitre qui s'appelle Une fois sur l'eau et qui va concerner tout ce qui est technique de voile proprement dit, technique de navigation. Un chapitre très intéressant et pour le coup, là encore, je trouve que Julie est quelqu'un de très pédagogue qui explique très très bien et c'est un chapitre qui va vraiment t'aider quel que soit ton niveau de voile. Ça va te permettre de revoir les bases si tu as déjà navigué, mais si tu n'oses pas, voilà, encore être indépendante et si tu as l'habitude d'avoir des gens à bord pour te rappeler ceci ou cela, là ça va te remettre bien les idées en place. Et si tu débutes, ça va te permettre de comprendre et d'acquérir les premières notions à avoir pour naviguer. Je trouve que Julie est très pédagogue et que justement elle explique très très bien toutes les notions techniques. On voit que c'est quelqu'un qui a un parcours de navigation long comme le bras derrière elle et donc du coup elle sait de quoi elle parle et elle le vulgarise extrêmement bien, mais en plus on a les dessins techniques de Lorenzo Timon qui vont vraiment bien venir compléter les explications et te permettre de saisir en un clin d'œil les choses importantes. Ces croquis là tu les as certainement vus dans d'autres livres de voile sortis aux éditions Vagnon puisque il a illustré d'autres bouquins comme le coaching de voile habitable dont je t'ai déjà parlé, je te mets la fiche quelque part. Mais voilà, tout ça pour dire que Julie est extrêmement pédagogue et si tu as du mal notamment avec tout ce qui va être les histoires comme les allures de bateau, les réglages de voile, mais aussi si tu comprends pas très bien ces histoires de vent, vent apparent, vent réel,
tout ce genre de vocabulaire et de notions techniques de voile, elle explique ça très très bien et ça va voilà, te faciliter grandement la vie à bord une fois que tu auras un petit peu compris ces notions de base. Donc ça c'est vraiment très appréciable. Enfin, les 2 derniers chapitres vont s'attacher à construire le projet de navigation et le dernier chapitre, la vie à bord. Et là encore, ce sont des chapitres très bien construits, débordants et fourmillants d'informations, de petits conseils, d'astuces issus de sa propre expérience. Donc ça, c'est vraiment passionnant. C'est certainement les 2 chapitres, pour moi personnellement, qui m'ont le plus intéressé. Parce que ça reste encore le cap que j'ai envie de passer dans mes propres projets de navigation. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça très important d'avoir plein d'astuces sur comment construire un projet intelligent, mais surtout aussi sur la vie à bord, où on se doute bien que naviguer sur un long terme, entre guillemets, ça peut être une semaine, quelques jours, et naviguer en solitaire ou en équipage réduit une demi-journée, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir non plus dans la façon de gérer un équipage. Elle s'adresse aussi bien à des couples qui naviguent qu'à des familles. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa aussi qu'elle inclut des petits chapitres sur comment gérer, entre guillemets, les enfants à bord de voyages, entre guillemets, à plus ou moins long terme, comment les intégrer au projet. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué tout au long de ce livre, c'est que je trouve que Julie a vraiment à cœur de vulgariser au plus grand nombre, mais aussi d'intégrer chacun au projet de navigation, de laisser personne sur le bord de la route, si on peut dire, ou sur le quai. Elle a vraiment à cœur de transmettre aux gens qui vont lire ce livre l'envie d'intégrer chacun à son niveau, à ses en fonction de ses compétences et de ses capacités au projet de navigation. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très touchant en fait. Je trouve qu'il y a vraiment des notions et des valeurs de partage, d'entraide, d'égalité et de respect qui sous-tendent absolument tout le livre, même quand on est sur des conseils techniques, même quand on est sur des conseils de vie à bord du bateau. Voilà, il y a vraiment ces notions-là que plus qu'un livre sur la navigation, c'est aussi un livre sur ce que je pourrais appeler, entre guillemets, le savoir-vivre marin et comment vivre tous ensemble à bord d'un bateau, mais aussi des notions qui vont te mettre la puce à l'oreille en disant ah oui, là je pourrais faire preuve d'un peu plus de diplomatie, là il faudrait qu'on travaille un peu plus la communication plutôt que je me braque quand ma femme ou mes enfants réussissent pas les manœuvres, je vais pouvoir peut-être discuter autrement. Donc voilà. Et inversement, hein. Ça en fait quelque chose de plus humain en fait. J'ai eu l'impression en lisant ce livre presque d'avoir une amie avec qui je discuterais de projet bateau et qui me dirait ah mais fais attention, tu sais des fois dans tel type de manœuvre on est stressé, on est braqué, mais peut-être que juste en changeant de ton ou de façon de demander ou de donner un ordre à l'équipage, ça va de suite détendre l'atmosphère. S'il y a un conflit, mieux vaut le crever l'abcès de suite plutôt que de laisser les choses empirer sur une longue traversée. On est tous enfermés ensemble, ça peut vite dégénérer. Là où certains autres livres de voile vont vraiment être en plein dans le pédagogique et le didactique, mais dans le sens, voilà, juste la technique, sans ou avec très peu d'humain derrière. Donc ça, j'ai trouvé aussi que c'était quelque chose qui en faisait un gros plus. C'est qu'on sent l'humain dans le livre. On a notamment tous les encarts, conseils de voileuse et les bons à savoir où du coup on ressent la personnalité de Julie et comme je disais, on a l'impression d'avoir une amie avec qui on peut discuter de ses doutes en tant que marin. Ça c'était très appréciable aussi, et évidemment comme c'est un livre qui s'adresse aux femmes principalement et qui est écrit par une femme, on a sa fourmille de petites anecdotes, de petites astuces spéciales pour les filles entre guillemets. Mais pour certaines tu peux aussi les appliquer si t'es un homme, pour d'autres tu ne seras pas concerné, mais du coup c'est sympa aussi d'avoir ces astuces féminines entre guillemets, parce que des fois on a des questions qu'on n'ose pas poser à un équipage masculin. Mais voilà, du coup j'ai trouvé que c'était un livre extrêmement intéressant à lire. C'est un livre qui apporte vraiment un plus dans le paysage des livres de voile, parce qu'on a tellement de livres qui sortent, de livres techniques, voilà. On sait plus trop où donner de la tête, et celui-là se démarque vraiment par son angle. Du coup, en tant que femme, je trouve ça super sympa d'avoir un livre écrit par une femme et qui s'adresse aux femmes. Dans le paysage des livres nautiques, on va dire, il y a quand même énormément d'hommes. C'est la majorité des livres sont écrits par des hommes. Du coup, voilà, en tant que femme, ça fait du bien à lire, et ça nous fait toujours du bien de voir que s'il y en a d'autres qui ont réussi à mener à bien ces projets et avoir un tel niveau, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas non plus. Enfin, pour terminer,
je voudrais juste finir avec cette notion sur laquelle Julie insiste dans le livre, c'est que vraiment qu'elle insiste aussi sur quelque chose comme le droit à l'erreur, le droit à se former, à accepter que ça prend du temps de se former en navigation et qu'un bateau ça s'apprivoise, et elle a cette image très parlante qui dit qu'un bateau ça s'apprivoise tel un cheval, et j'ai trouvé ça super décomplexant, surtout à une époque où on est inondé par les réseaux sociaux qui ont tendance à nous faire croire qu'il faut de suite être parfait, de suite être performant, y a effacé toutes les années de galères et de formation qu'on peut avoir. Qu'est-ce que je peux te dire pour finir? De petits chapitres je trouve qu'il manque, mais on espère pour un tome 2 peut-être. J'aurais peut-être aimé quelque chose un peu plus en particulier sur les femmes qui naviguent en solitaire, et surtout un chapitre qui manque absolument au livre, je trouve. C'est des conseils pour les femmes qui ont déjà un certain niveau et qui voudraient se lancer dans les bourses aux équipiers, dans les trouver des embarquements pour intégrer des équipages qu'elles ne connaissent pas, dans le cas où on ne connaît pas du tout l'équipage. Il y a plein de petites astuces justement de sécurité pour ne pas tomber voilà, sur des capitaines, et je mets ça aussi bien au masculin qu'au féminin, mais abusifs ou qui vont être tyranniques ou autres. Et il y a plein de petits signes en fait qu'on peut prendre en compte avant de partir en navigation, tant par les démarches quand on va faire les premiers contacts par démarche internet que après, avant de se lancer dans l'aventure et de se retrouver isolé en pleine mer avec des gens qui vont nous mettre en danger, qui vont être ingérables, tant sur le plan peut-être technique de la navigation où ils vont nous faire prendre des risques et prendre des risques à tout l'équipage considérables, mais aussi des prédateurs ou prédatrices, des gens violents, etc. Et ça c'est peut-être un chapitre qui manque, comme c'est un livre qui s'adresse aussi aux femmes, voilà. Mais tu as déjà beaucoup à faire avec ce livre, donc commence par ce livre et puis on priera et on croisera les doigts pour qu'il y ait un tome 2 qui viendrait compléter d'autres sujets féminins qui pourraient être en lien avec la navigation. Je crois que j'ai déjà fait pas mal le tour. Il y a aussi pas mal de notions de l'état d'esprit à adopter quand on est une femme qui navigue et qui a besoin de reprendre confiance en elle, notamment dans le cas où elle navigue avec déjà une famille ou un mari ou un équipage. Voilà, ce genre de choses. Donc ça aussi, il y a beaucoup de notions entre guillemets de psychologie. Je pense que c'est une des forces de Julie, c'est qu'elle a énormément de psychologie, de pédagogie et une réelle envie de transmettre et de construire entre guillemets une grande communauté de femmes qui naviguent et de rendre la voile accessible aux femmes et de les entre guillemets libérer de leurs croyances limitantes, de leurs pensées négatives, de leur plafond de verre du style ah mais la voile c'est réservé aux hommes, la voile c'est un sport masculin parce que c'est un sport mécanique. J'ai vraiment ressenti en lisant ce livre cette envie de transmettre sa passion de la voile et de faire que chaque femme qui a envie de vivre une aventure de bateau, une aventure de voile puisse s'y intégrer. Donc vraiment c'est un livre que je recommande à toutes celles qui veulent apprendre la voile, qui n'osent peut-être pas, à toutes les familles aussi. Par exemple si tu es un père qui navigue avec sa fille, non seulement je te conseille de l'offrir à ta fille pour qu'elle trouve des réponses à certaines de ses questions peut-être qu'elle n'ose pas te poser, mais aussi tu peux aussi toi-même le lire, si tu as un homme qui navigue avec des équipages mixtes, si tu as des femmes dans ton équipage, je trouve que c'est intéressant que tu le lises, ça va te permettre de mieux comprendre certaines questions qu'elles peuvent avoir, certaines peurs ou a priori qu'elles peuvent avoir, pour justement mieux les prévenir et mieux vivre ensemble, comme je te disais un petit peu plus haut. C'est pas juste un livre pour démocratiser la voile pour les femmes, mais un livre pour que hommes et femmes puissent collaborer au mieux à bord d'un bateau et qu'il y ait des équipages solides qui se créent, des bons équipages entre guillemets de marins, et que entre guillemets les spécificités liées au genre ne soient plus de mise à bord du bateau et que finalement il n'y ait plus que des marins à bord d'un équipage. Donc voilà, je fais pas plus long parce que c'est déjà énormément trop long cette vidéo, mais c'est vraiment une lecture que j'ai adorée et que je te conseille de lire. Tu l'auras compris, aussi bien si tu es une femme que si tu es un homme. Et comme d'habitude, je te mets en description le lien de l'article complémentaire que j'ai écrit sur mon blog, justement pour compléter la vidéo, et dans lequel tu auras tous les liens, le lien du site de Julie, le lien des illustrateurs. Donc voilà, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et bonne navigation à toute la famille. À bientôt.